Bienvenue sur l'âme stoïque. Imaginez ceci. Il existe une vérité cachée sur les femmes que beaucoup d'hommes préfèrent ignorer. Une vérité si puissante qu'elle pourrait transformer votre manière de comprendre non seulement les femmes, mais aussi les relations, l'attirance et même votre propre développement personnel. Voici la question à laquelle je vous invite à réfléchir. Et si en réalité, comprendre les femmes n'avait rien à voir avec elles, mais tout à voir avec vous? Si vous saviez exactement ce qu'elles recherchent, vous pourriez non seulement devenir plus attrayant, mais aussi plus maître de vous-même. Cela ne vous intéresse pas? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 15 faits psychologiques surprenants sur les femmes, des vérités que la plupart des hommes ignorent ou qu'ils préfèrent ne pas voir. Nous les analyserons à travers le prisme du stoïcisme, une philosophie ancienne qui vous enseignera à maîtriser vos émotions, à prendre des décisions éclairées et à comprendre la réalité telle qu'elle est. Ces révélations vont vous faire repenser tout ce que vous savez des relations. Préparez-vous, car ce voyage pourrait bien changer la manière dont vous voyez les femmes. Et vous-même. Avant de plonger dans ces vérités, posons une question fondamentale. Pourquoi est-il si important de comprendre ce qui motive les femmes, au-delà des apparences? Chaque jour, dans nos relations, nous faisons face à des défis émotionnels, à des attentes floues et parfois à des malentendus. Si vous parvenez à comprendre les besoins, les désirs et les attentes des femmes, vous pourrez non seulement mieux réagir, mais aussi mieux interagir, et surtout, mieux vous comprendre vous-même. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Cette philosophie ne vous dit pas ce que vous devriez ressentir ou faire, mais elle vous guide vers la maîtrise de vous-même dans un monde qui semble parfois déstabilisant. Aujourd'hui, nous allons explorer ces 15 vérités psychologiques brutales sur les femmes, mais pas seulement pour comprendre comment elles fonctionnent. Le but est de comprendre comment vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même grâce à cette compréhension. Le stoïcisme nous enseigne qu'en apprenant à gérer nos réactions et nos émotions, nous devenons non seulement plus sages, mais aussi plus forts dans nos relations. Prenez une profonde inspiration et préparons-nous à découvrir des vérités qui vont vous faire réfléchir. 1. La stimulation mentale est la clé. La première vérité, et pas des moindres, est que l'attirance chez une femme commence par l'esprit. Vous pourriez avoir le physique de vos rêves, mais si vous ne parvenez pas à stimuler son intellect, à l'engager dans des discussions profondes et significatives, vous ne serez qu'un simple passant dans sa vie. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela signifie que pour vraiment capter l'attention d'une femme, vous devez travailler sur votre intellect. Vous devez apprendre à maîtriser vos pensées, vos émotions, et à créer une connexion mentale. Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer à des jeux, mais d'être authentique dans vos échanges et de montrer une véritable curiosité pour son esprit. Le stoïcisme nous apprend que la discipline émotionnelle et la gestion de nos pensées sont les fondations de toute interaction humaine réussie. 2. L'attention aux détails renforce l'intimité. Le deuxième fait est encore plus fascinant. Les femmes sont sensibles aux détails. Ce ne sont pas seulement les grands gestes romantiques qui comptent, mais aussi les petites attentions. Prenons un exemple. Utilisez des crèmes ou des huiles pendant les préliminaires. Cela crée une atmosphère de connexion plus profonde et montre que vous êtes véritablement présent. Ce n'est pas une question de manipulation, mais de maîtrise de soi. Un principe clé du stoïcisme. Comme le disait Épictète, aucun homme n'est libre qui n'est pas maître de lui-même. Cette attention aux détails, c'est vous qui en avez le contrôle. Et cela peut transformer l'intimité entre vous et elle. La clé est d'être présent, ancré et attentif. 3. L'odeur, un déclencheur primal de l'attirance. Voici une vérité que beaucoup d'hommes ignorent. L'odeur joue un rôle crucial dans l'attirance. Une étude a révélé que si une femme aime votre odeur, vos chances de la séduire augmentent de 97%. Oui, l'odeur, c'est primal, instinctif, et cela fonctionne à un niveau presque subconscient. Mais voici où le stoïcisme entre en jeu. Nous devons être conscients des forces invisibles qui influencent nos vies. Choisir un parfum, maintenir une bonne hygiène,
Tout cela fait partie de ce que vous pouvez contrôler. Ce petit acte peut avoir un impact majeur. Comme Marc Aurèle le disait, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. L'odeur n'est qu'un détail, mais il fait toute la différence. 4. L'apparence et la confiance. Un autre fait que beaucoup d'hommes ne réalisent pas. Les femmes se préoccupent de leur apparence pendant les moments intimes. Et cela va au-delà des préoccupations superficielles. Parfois, elles ont peur de ne pas être à la hauteur, même si elles semblent parfaitement confiantes. Ce que vous pouvez faire, c'est leur offrir une assurance calme et authentique. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons garder notre calme face aux émotions extérieures. Vous ne pouvez pas changer ce qu'elle ressent par rapport à son apparence, mais vous pouvez l'aider à se sentir en sécurité avec vous. Ne réagissez pas de manière excessive. Restez stable et l'atmosphère changera. 5. La réalité des repas gratuits. Voici un fait qui pourrait vous surprendre, mais qui est pourtant vérifié. 38% des femmes admettent qu'elles vont à un rendez-vous juste pour le repas gratuit. Oui, c'est brutal, mais c'est la réalité. La plupart des hommes, bien intentionnés, pensent qu'ils sont là pour séduire, mais en réalité, certaines femmes ne voient les rendez-vous que comme une occasion de se nourrir. Là encore, le stoïcisme nous enseigne à ne pas se laisser affecter par le résultat. Soyez détachés, concentrez-vous sur vos actions et ne vous attachez pas à l'issue du rendez-vous. Si elle ne recherche pas plus qu'un repas, ce n'est pas personnel. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. 6. L'ovulation et son impact sur le désir. Passons maintenant à un fait biologique. Pendant l'ovulation, le désir sexuel des femmes augmente de manière significative. Elles sont plus sensibles à l'attirance et peuvent ressentir un désir accru durant cette période. C'est un facteur biologique qui échappe à tout contrôle rationnel. Mais, comme les stoïciens, apprenez à reconnaître les cycles naturels sans vous laisser emporter par eux. En comprenant ces rythmes biologiques, vous pouvez mieux gérer vos interactions et vos attentes. Ne vous laissez pas submerger, restez centré et adaptez-vous avec sagesse. 7. La nécessité de la validation émotionnelle. Un autre fait, essentiel à comprendre. Les femmes recherchent souvent une forme de validation émotionnelle dans leurs relations. Elles veulent se sentir entendues et comprises, surtout lors de moments émotionnels intenses. Il ne s'agit pas nécessairement de chercher des solutions à leurs problèmes, mais de ressentir qu'elles sont soutenues. En tant qu'homme, vous devez apprendre à écouter sans juger. Cela vous permettra de renforcer vos liens émotionnels, tout en pratiquant la sagesse stoïcienne qui consiste à comprendre et à accepter la souffrance des autres sans y réagir de manière excessive. Comme le disait Épictète, « Ce qui ne dépend pas de nous, nous devons l'accepter ». La validation émotionnelle dans ce contexte, c'est avant tout savoir écouter avec attention. Ce simple geste peut changer la dynamique de vos relations et vous permettre d'aller plus loin. 8. L'influence de la sécurité émotionnelle. Une vérité fondamentale. La sécurité émotionnelle est un des facteurs les plus importants pour qu'une femme puisse s'engager dans une relation. Sans sécurité émotionnelle, elle ne pourra pas véritablement s'ouvrir, partager ses pensées profondes ou se laisser aller. Le stoïcisme nous enseigne qu'il faut se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Et souvent, la sécurité émotionnelle réside dans notre capacité à être constant et fiable dans nos actions et nos mots. La sérénité est une valeur clé du stoïcisme. Et dans le contexte des relations, cela signifie être stable émotionnellement et offrir un terrain sûr pour la personne avec qui vous interagissez. Cela ne veut pas dire être insensible ou froid, mais faire preuve de maîtrise de soi en temps de crise. Si vous êtes capable de rester calme, serein et prévisible, vous créerez l'espace nécessaire pour une relation stable et profonde. 9. Le rôle des émotions dans la communication. Un fait qui pourrait surprendre. Les émotions des femmes influencent profondément leur manière de communiquer. Parfois, elles n'utilisent pas les mots comme vous vous y attendriez. Parfois, ce n'est pas ce qu'elles disent, mais comment elles le disent qui compte. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de ne pas être esclave de nos émotions, mais plutôt d'agir avec discernement, en observant sans juger. Apprenez à lire entre les lignes.
et à comprendre le message caché derrière les émotions exprimées. Cela demandera de la pratique, mais en affinant votre capacité d'écoute, vous serez mieux préparé à répondre de manière juste et appropriée. Cela vous permettra de ne pas réagir impulsivement, mais de comprendre les véritables besoins émotionnels de l'autre. En fait, comprendre cette dynamique de communication peut renforcer vos connexions à un niveau très profond. 10. Le besoin d'indépendance. Un autre aspect important. Les femmes apprécient l'indépendance, mais cela ne signifie pas qu'elles cherchent à être distantes ou émotionnellement absentes. L'indépendance chez une femme, c'est avant tout la liberté d'être elle-même, sans avoir à se conformer aux attentes sociales ou personnelles des autres. Le stoïcisme nous apprend à cultiver une forme d'indépendance émotionnelle en étant détaché des jugements extérieurs. Cela veut dire être capable de vivre selon nos propres principes sans être influencé par la pression des autres. Pour construire une relation forte avec une femme, vous devez reconnaître qu'elle aussi a besoin de son propre espace pour grandir, tout en respectant ses choix. Cette compréhension vous permettra de créer une relation plus équilibrée et saine, où chacun peut s'épanouir indépendamment, tout en partageant des moments ensemble. 11. La peur de l'abandon. Même la personne la plus forte et indépendante peut ressentir une peur de l'abandon dans une relation. La peur de l'abandon peut être particulièrement présente chez les femmes, même si elles ne l'expriment pas toujours ouvertement. Cela ne signifie pas qu'elles sont faibles, mais qu'elles ont un besoin fondamental de sécurité émotionnelle dans la relation. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus souvent dans l'imaginaire que dans la réalité. Comprendre cette peur peut vous aider à la traiter avec compassion et patience. Au lieu de réagir avec frustration ou rejet, vous pouvez offrir un soutien calme et rassurant. Cette attitude montre non seulement que vous respectez leurs émotions, mais que vous êtes aussi prêt à bâtir une relation basée sur la confiance et l'engagement. 12. La complexité du désir sexuel. Il est essentiel de reconnaître que le désir sexuel chez les femmes est bien plus complexe que ce que l'on pourrait penser à première vue. Le désir ne se déclenche pas uniquement par l'apparence physique ou l'attirance immédiate. Il est souvent intimement lié à des facteurs émotionnels, psychologiques et contextuels. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de cultiver une maîtrise intérieure, de ne pas être esclave de nos désirs immédiats, mais de nous concentrer sur ce qui est essentiel. Cela signifie que dans vos interactions, vous devez être sensible à son état émotionnel et à la dynamique de la relation, et ne pas rechercher seulement une gratification instantanée. 13. La gestion des conflits. Un autre fait qui peut vous surprendre, les femmes gèrent les conflits émotionnels différemment des hommes. Plutôt que de se confronter de manière frontale, elles ont tendance à se retirer, à se fermer, ou à exprimer leur frustration d'une manière plus subtile. Le stoïcisme enseigne que face à un conflit, il est essentiel de garder son calme, de ne pas se laisser submerger par l'énervement ou les réactions impulsives. L'art du contrôle émotionnel et du détachement dans les moments de tension peut transformer un conflit en une occasion de renforcer la relation. 14. La valeur du temps passé ensemble. Pour beaucoup de femmes, la qualité du temps passé ensemble prime sur la quantité. Ce n'est pas le nombre d'heures passées ensemble, mais bien comment vous avez utilisé ce temps. Le stoïcisme nous enseigne à vivre dans l'instant présent, à être pleinement engagé dans ce que l'on fait, sans se laisser distraire par des préoccupations extérieures. Appliquez ce principe dans vos relations. Montrez à la femme qui partage votre vie que chaque moment passé avec elle est précieux et que vous êtes là pleinement, sans réserve. Ce type de présence est extrêmement valorisé et peut renforcer la connexion entre vous deux. 15. L'importance des gestes et des actes. Enfin, la dernière vérité est celle-ci. Les actions parlent plus fort que les mots. Les femmes sont souvent plus réceptives aux gestes d'affection et aux actions concrètes qu'aux promesses verbales. Le stoïcisme nous enseigne à agir selon nos principes, plutôt que de simplement parler ou promettre. Les actions montrent votre engagement, votre sérieux et votre volonté de contribuer au bien-être de l'autre. Un geste simple mais réfléchi
peut avoir plus d'impact qu'une série de déclarations. Cela reflète l'idée stoïcienne selon laquelle la vertu se trouve dans l'action, pas dans la parole. Voilà, vous venez de découvrir 15 vérités psychologiques sur les femmes. Mais surtout, vous avez appris à les aborder avec une sagesse stoïcienne qui vous permettra non seulement d'améliorer vos relations, mais aussi de devenir une personne plus équilibrée et plus réfléchie. Le véritable pouvoir dans les relations, comme dans la vie, ne réside pas dans la recherche de la perfection extérieure, mais dans la capacité à se comprendre soi-même et à agir avec détachement et sagesse. Maintenant, posez-vous la question, qu'allez-vous faire avec cette nouvelle sagesse? Comment allez-vous appliquer ces principes dans votre vie quotidienne? Rappelez-vous, la maîtrise de soi est la clé de toute relation épanouie. Si vous avez trouvé ces vérités utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, devenons plus sages et plus en phase avec les vérités profondes de la vie. À bientôt pour de nouvelles révélations.